dans une nouvelle vidéo pour ma Imperfect Life, donc ma chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur une autre thématique, les études, puisque j'ai réalisé un parcours scientifique jusqu'au doctorat. Et donc j'aimerais vous partager un petit peu comment s'orienter, en tout cas dans le domaine scientifique, quels sont les parcours, comment tout simplement faire ses choix, etc. En tout cas, vous donner quelques conseils et surtout vous donner un petit peu mon retour d'expérience sur les études, comment moi je me suis orientée, etc. Et donc on va commencer avec ce premier épisode qui va parler un petit peu des basiques de l'orientation, surtout si vous voulez vous orienter dans tout ce qui est sciences, chimie, biologie, recherche, enfin tout ce qui va être un petit peu ce domaine-là, puisque c'est mon domaine. Mais il y a des choses qui vont pouvoir s'appliquer à pas mal d'autres études. Et on va commencer un petit peu avec le vocabulaire, les différences surtout entre ce qui va être supérieur, il y a les universités. Au sein des universités, il y a plusieurs parcours, les UT, les parcours un peu plus généraux, il va y avoir des parcours plutôt professionnalisants, etc. Et il va y avoir aussi les prépas. On va commencer avec les basiques, déjà quelques termes qu'on va entendre, déjà entre prépa et université. Donc quand vous entrez à l'université, vous allez rentrer en première année, donc si vous faites une licence, vous allez rentrer en L1, ensuite vous allez valider votre année, L2, L3, donc c'est 3 années. Et au bout des 3 années, vous obtenez un diplôme de licence qui vous donne accès à un emploi correspondant à la thématique, des stages plus ou moins longs, suivant les années également. Donc c'est un parcours un petit peu plus professionnalisant qui va faciliter l'entrée ensuite en licence professionnelle ou dans le monde du travail. En général, si vous faites de la chimie ou de la biologie, ça va plutôt être des emplois du type technicien, assistant technique, etc. Là où des fois les licences, si vous ne passez pas par une licence professionnelle en 3e année, va rendre les choses plus compliquées. Donc, DUT et licence, la différence va se faire surtout aussi au niveau des classes. Donc je vous disais qu'en DUT, quand vous allez passer un DUT, il va y avoir également au sein des universités ce qu'on appelle les IUT. Vous allez préparer un DUT et depuis maintenant l'année dernière, les DUT se font en 3 ans, avant c'était en 2 ans, maintenant c'est 3 ans. Et pendant un DUT, vous allez être dans des classes peut-être d'une trentaine de personnes, 30-40 personnes, contrairement à la licence, que je reviendrai un petit peu dessus, où là c'est des grandes promos, on va revenir dessus juste après. Donc en DUT, vous allez être accompagné, ça va plus ressembler à du lycée. Donc vous allez avoir des cours d'enseignement supérieur. Pendant ces années, vous allez avoir des stages suivant vos spécialités de DUT, informatique, chimie. Donc avoir des stages, vous allez être en petits groupes, vous allez avoir des profs qui vont se souvenir de vous, vous allez avoir les mêmes profs de façon récurrente, mais comme ce sont des petits groupes de classe, voilà, ils vont avoir une mémoire. La différence donc avec la licence, c'est que vous arrivez en L1, donc si vous faites une licence de première année en biologie, chimie, physique et sciences de la Terre, donc là, ce qu'on appelle la BCST, biologie, chimie, sciences de la Terre, ou alors la PCST, la physique, chimie, sciences de la Terre, par exemple. Il y a encore MPI, maths, physique, informatique, etc. Vous allez vous retrouver dans des promos allant de 150, 200 à 500 personnes. 550 personnes. Donc ça va être les amphis. Vous allez avoir des amphis où il y aura les cours théoriques de 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures pour certains amphis. Donc vous allez être tous regroupés dans ces amphis. Alors en L1, vu qu'il y a plus de 500 personnes, les amphis ont une capacité de 200, 250 en général, vous avez 2 groupes en plus. Donc là, il n'y a pas le professeur devant vous, ne va pas se souvenir de vous, ne va pas faire attention. Après, vous allez avoir ce qu'on appelle les TD, les travaux dirigés. Donc je mets les acronymes au fur et à mesure. Les travaux dirigés et les TP, les travaux pratiques comme MC, qui là vont être des exercices d'application de ce que vous aurez vu en amphi. Alors les TP, donc là, travail manuel correspondant comme au lycée, donc dissection, réaction chimique et autres, que vous aurez vu un petit peu pour appliquer la théorie. Les travaux dirigés sont des groupes de 30, 35, 40 personnes, suivant les années, si les gens viennent pas, etc. Là, vous allez avoir un chargé de TD. Ce chargé de TD peut avoir 1, 2 groupes. Là, il y aura un peu plus de proximité, ça sera plus facile d'aller interagir avec la personne. Mais quand vous êtes en licence, vous pouvez être autonome, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les révisions. Il y a quand même du contrôle continu pour vous forcer à travailler au fur et à mesure. Mais si vous n'êtes pas aux amphis, il n'y aura pas de souci.
Là où le DUT sera différent, c'est-à-dire qu'il y a moins de monde, il n'y a pas forcément d'amphi, ça peut être des cours, ou alors c'est des plus petits amphis. Les professeurs qui vont vous faire les TD et les cours, c'est les mêmes. Enfin, vous allez avoir une proximité qui est différente. Troisième orientation, on va dire, pour les études supérieures. Là, je vais parler un peu des parcours classiques, pas des écoles privées, pas des formations alternatives, etc. Vraiment des formations classiques d'études supérieures, donc école d'ingénieur, prépa et université en général. Vous avez la possibilité de faire une prépa, donc classe préparatoire. Les classes préparatoires, c'est 2 ans, vous pouvez redoubler une fois, et donc pendant ces 2 ans, vous allez préparer les concours pour les grandes écoles. Vous connaissez école normale supérieure, Supélec, Polytechnique, etc. Ce sont des concours que vous passez à la fin de votre deuxième année. Vous devez donc avoir certains résultats. La différence avec l'université, c'est que si vous ratez vos 2 ou 3 ans après la prépa, vous n'avez pas de diplôme. Donc vous pouvez par contre avoir une passerelle qui va vous renvoyer à l'université et passer une licence. Mais vous n'aurez pas de diplôme à la sortie d'une prépa. Il faut forcément soit retourner en licence, soit réussir à obtenir une école. La prépa, si vous avez besoin d'être encadré, que vous n'êtes pas autonome, c'est ce qu'il y aura de plus encadrant, c'est-à-dire que vous avez des devoirs comme au lycée, donc là vous êtes comme au lycée sauf que le niveau est bien plus élevé, vous allez apprendre l'équivalent de la licence en 2 années, les professeurs vont être extrêmement durs sur la notation pour vous aider, pour vous pousser à faire toujours mieux, parce que les concours sont des concours extrêmement sélectifs, il n'y a pas beaucoup de place, les concours sont payants, attention, payez vos concours. Donc voilà, donc ça va dépendre un petit peu si vous êtes capable de travailler seul, il y a énormément de pression en prépa, comme on va retrouver également en médecine. Je ferai je parlerai rapidement de médecine, mais j'ai pas fait médecine et donc je sais un petit peu les passerelles, etc. Mais ce sera pas mon sujet. Donc voilà, donc là il y a les classes préparatoires, 2 ans, voire 3 ans si vous redoublez. Ensuite, si vous obtenez le concours, vous pouvez entrer en école d'ingénieur et vous avez l'équivalent d'un master, donc le diplôme d'ingénieur. Ensuite, après un diplôme d'ingénieur, vous pourrez intégrer un master 2 et ensuite une thèse de doctorat ou directement, ça c'est les possibilités. Après une licence, vous pouvez faire une licence soit SIC, soit une licence professionnelle, soit des parcours de licence de type interface. Et après un DUT, vous pouvez arriver en licence professionnelle. Donc vous faites vos 3 ans de DUT et ensuite vous pouvez intégrer une licence classique ou une licence professionnelle. Je vais pour ce premier épisode me concentrer uniquement sur l'orientation, les termes de base et la licence. Donc pas du tout parler du master, je ferai sûrement un autre épisode pour le master, sur la sélection des masters, l'entrée en master, voilà tout ce qui va concerner un petit peu le bac plus 5. Là on s'arrête au bac plus 3 ou l'entrée en tout cas en école préparatoire. Donc pour le vocabulaire, donc vous avez IUT et DUT. Donc IUT, Institut universitaire de technologie, et donc le DUT, diplôme universitaire de technologie, donc le diplôme obtenu après un IUT. Donc maintenant ça s'appelle les BUT, il me semble, BUT, pour Bachelor universitaire de technologie, donc qui se fait maintenant en 3 ans. Vous avez donc les licences. Alors si vous faites une licence classique, il est toujours un petit peu plus difficile d'entrer dans le monde professionnel puisque vous avez peu d'expérience. Lors de la licence, vous allez avoir des stages. Donc stage en 2e année ou en 3e année, ça va dépendre des universités. Vous pouvez faire, certaines universités vous proposent de faire un stage obligatoire en 2e année et un stage volontaire en 3e année. C'est toujours bénéfique, ça vous permet de voir un petit peu ce qui va vous plaire. Et donc moi je vais me concentrer sur tout ce qui va être BCST et PCST. Donc ça sont les grands parcours que vous allez avoir lorsque vous arrivez en université et quand vous voulez faire de la science. Donc tout ce qui va être touché à sciences de la terre, chimie, physique. Pour ce qui est maths, il y a des parcours plus spécifiques, donc notamment les parcours MPI, maths, physique, chimie. Mais là je vais me concentrer sur les 2 grands parcours, ceux qui réunissent la grande majorité des étudiants et qui est encore assez large. Donc quand vous faites le parcours, vous allez avoir ce qu'on appelle des UE, des unités d'enseignement,
qui vont avoir des crédits, donc des valeurs qui vont correspondre à des coefficients. Les unités d'enseignement, ça correspond à ce qu'on a au lycée, c'est-à-dire cours de maths, cours de physique, cours de chimie, cours d'anglais, etc. Elles sont assez larges en L1, ça reste non spécialisé, donc même si vous choisissez biologie, chimie, physique, vous n'allez pas avoir de l'art plastique, mais par contre, en plus de la biologie, vous allez avoir différents types de biologie, de la biologie végétale, de la biologie animale, de la biologie cellulaire, de la biochimie, de la biologie de la génétique, etc. Donc vous allez avoir plusieurs unités d'enseignement de biologie, plusieurs unités d'enseignement de chimie et plusieurs unités d'enseignement annexes, donc c'est-à-dire des maths, de la physique. Vous allez avoir aussi, suivant les universités, des UE qui vont être transverses, par exemple du projet professionnel, de développement durable, des UE aussi qui vont vous apprendre à faire des présentations, PowerPoint, lire un article scientifique, etc. Donc tout ce qui va être un petit peu compétences transverses. Également une UE d'anglais. Donc c'est pas, lorsque vous entrez dans ce type de parcours, vous n'avez pas uniquement 100% de la biologie et de la chimie, vous allez avoir d'autres UE. Savoir en L1, certaines universités vont vous proposer des choix entre une ou deux UE optionnels, c'est-à-dire pour un petit peu orienter votre parcours. Si vous voulez plutôt faire de la biologie ou de la chimie ou de la géoscience ou de la physique, vous allez avoir une UE complémentaire, donc vous êtes obligé de choisir une UE. Mais cette UE, ça peut être des fois du sport, ça peut être une langue, ça peut être un petit peu suivant les packages proposés par les différentes universités. Ensuite, pour pouvoir passer donc en L2, donc licence de deuxième année, moyenne, 10 de moyenne minimum. Ça c'est un petit peu voilà, comme le bac, pour l'avoir, pour avoir plus 10. Ensuite, petit terme de vocabulaire que vous entendrez sûrement, c'est les S1, S2, S3, S4, S5, S6. Donc ça, ce sont les semestres. On parle d'une L1, S1, c'est-à-dire licence de première année semestre 1, licence de première année semestre 2, L1, S2, et à partir de la deuxième année, L3 et L2, S4, donc semestre 3, semestre 4, etc. etc. Donc, c'est des petits termes que vous allez retrouver des fois sur les flyers pour les licences. Vous allez avoir aussi des parcours à partir du deuxième semestre, donc de L1, donc L1, S2, un petit peu avant. Vous allez avoir des parcours un peu particuliers. Dans certaines universités, on va avoir des parcours appelés bioconcours, des parcours IPC, double diplôme, IPC, etc. Donc les IBC, IPC sont des parcours interface biologie-chimie, interface physique-chimie. Il va y avoir également des parcours classiques, chimie, biologie, biologie végétale, biologie animale, géosciences, donc ça c'est les grands parcours. Et vous allez avoir aussi des parcours de type double diplôme qui vous donnent un diplôme de deux matières, c'est-à-dire en physique, en chimie, en biologie, en chimie, en maths, en chimie. Un petit peu, cela va dépendre aussi de ce que propose l'université, donc ça ce sont les doubles diplômes. Attention, quand vous commencez à vous orienter vers des parcours type IBC, IPC ou double diplôme, il faut savoir que vous avez plus d'heures, que vous avez beaucoup plus de travail personnel, demande énormément d'investissement et souvent ce sont des parcours sélectifs, que ce soit les parcours interface ou les parcours double diplôme. Et vous avez également, donc ce que je vous disais, les parcours de type bioconcours qui permettent de rattraper, puisqu'à la fin d'une licence, il est possible, donc si vous avez suivi certains parcours, de rattraper soit des écoles d'ingénieurs, soit des écoles de type vétérinaire pour les personnes qui ne sont pas passées par le concours vétérinaire, passer par un concours réservé aux universités, c'est-à-dire que vous passez le concours, un autre concours qui permet de prendre un certain quota de personnes sortant directement d'université, donc de licence, pour entrer en tant que vétérinaire, agro aussi. On parle souvent du concours agro-véto. Et donc, après une L3, vous allez faire un bioconcours, donc un parcours sélectif, c'est-à-dire qu'en plus des cours normaux et de l'obtention de votre licence, vous avez des cours complémentaires qui vous permettent de préparer le concours à la fin de votre licence pour entrer en école de vétérinaire, en école d'agroalimentaire. Ça, c'est aussi une possibilité. Suivant les dossiers, il y a aussi des écoles d'ingénieurs qui réservent des places pour les étudiants sortant directement de licence avec des dossiers vraiment excellents, donc qui permettent de rattraper par exemple une école de chimie réputée. Et donc vous pouvez aussi, à partir de la L2, vous orienter vers une licence 3 professionnelle. Donc il y a des licences qui sont en alternance, donc ça va être des licences en alternance professionnelle. Donc vous allez avoir, suivant les universités, c'est toujours pareil, c'est eux qui vont faire les plannings, mais par exemple une semaine de cours, 3 semaines d'entreprise, un mois de cours, un mois d'entreprise, etc. Ça va vraiment dépendre.
Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle des licences professionnelles, mais vous n'avez pas d'alternance. Mais par contre, vous avez 6 mois de stage à la fin. Donc vous avez plus de stages et vous avez des cours très orientés sur la pratique, sur l'entreprise. Et il est important de savoir si on a besoin d'être encadré ou non, puisque suivant la réponse qu'on va pouvoir apporter à cette question, on va pouvoir déjà s'orienter entre une prépa, une université, que ce soit licence ou DUT, parce qu'il faut prendre en compte l'échelle pour vous montrer un petit peu. Donc la formation qui demande le plus d'autonomie à la formation qui est la plus encadrée. Ce qui vous demandera le plus d'autonomie, évidemment, c'est la licence. Ça vous demandera de la discipline, puisque personne ne va venir vérifier que vous allez en cours, personne ne va venir vérifier que vous avez pris des notes, personne ne va venir vous encadrer, vous forcer à travailler. Les DUT, eux, ont plus d'encadrement, on va venir faire plus de contrôle, plus de travail en classe, etc. Donc là, vous allez avoir un encadrement entre la licence et la prépa. Et la prépa, là, ça va vous demander énormément de travail le soir, mais si c'est ce que vous avez besoin pour y arriver, c'est totalement accessible et ça demande plus de travail personnel, ou en tout cas de pouvoir suivre un rythme qui est bien plus, vous oblige à suivre un rythme bien plus soutenu. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces. Donc évidemment, vous avez les salons de l'étudiant qui sont une mine d'informations. Vous pouvez rencontrer des écoles, des formations, vous pouvez discuter avec des étudiants, etc. Donc ça, je vous recommande fortement d'aller discuter. Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou qu'il n'y a pas de salon près de chez vous, vous pouvez très bien passer par Study Advisor, je vais vous remettre le nom. C'est un site internet sur lequel vous allez avoir des étudiants de plein de domaines différents, qui ont fait plein de parcours différents, et vous allez pouvoir les contacter par téléphone ou par SMS, leur poser vos questions directement, et c'est gratuit, ou du moins je crois que c'est gratuit, il me semble que c'est gratuit, à vérifier, mais c'est gratuit, vous pouvez les contacter, il y a une liste de ce que vous avez besoin, vous leur donnez quelques informations pour qu'ils remplissent une fiche, ils peuvent vous recommander des universités par rapport à ce que eux ils ont vécu, vous pouvez leur poser des questions sur leur parcours, leur orientation, comment ils sont orientés, quel est le métier qu'ils comptent faire après ça. Enfin voilà, c'est une mine d'informations, ça se fait par téléphone ou par SMS, vous prenez rendez-vous, il y a le site, vous envoyez vos questions sur le site internet à la personne et ensuite vous convenez d'une heure de rendez-vous et vous pouvez discuter par SMS si vous n'êtes pas à l'aise au téléphone, vous pouvez vous appeler si vous préférez discuter de vive voix et ça c'est vraiment pour vous orienter, il n'y a pas mieux, vous avez toujours les fiches de l'UNICEF pour vous orienter mais il n'y a pas forcément toutes les possibilités. Vous aurez donc d'autres épisodes sur les licences, les parcours un peu plus en détail, les masters, le doctorat aussi, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire aussi sur le doctorat, comment entrer en doctorat, comment entrer en master, quelle est la différence entre le master et la licence. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage pour tous ceux qui cherchent, qui sont en train de préparer leur dossier Parcoursup et autres pour pouvoir entrer en études supérieures. Si vous avez des questions justement sur l'orientation, sur les licences, tout ce qui va concerner les licences de sciences notamment, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Comme ça, pour l'épisode 2, je pourrai également répondre à vos questions et à vos interrogations. Et sur ce, merci à vous et passez une bonne journée. Au revoir.